Donc vous êtes sur la commune de l'Argentière, l'ABC, dans les Hautes-Alpes, sur le territoire de la communauté de communes du Pays des Écrins, donc à peu près 6600 habitants. Le territoire propose des structures mutualisées sous la forme de relais de services publics. Nous existons depuis 1996, mais sous l'appellation à l'origine d'Espace Rural Emploi Formation Point Public. Et nous avons évolué au fil du temps. Nous sommes devenus en 1999 Maison des services publics et nous avons obtenu en 2007 le label Relais de services publics. Alors nous, au départ, on a commencé avec quatre structures. Aujourd'hui, on a par exemple 22 permanences. L'idée, c'est de rassembler vraiment en un seul lieu un ensemble de services pour éviter aux usagers de se déplacer. C'est vrai que les administrations ne sont pas forcément tout à côté. Nous, la sous-préfecture est à 15 km, mais la préfecture est à 70 km, donc à peu près à 1h30 de route. Donc la volonté, c'est d'avoir des partenaires en proximité qui rendent des services aussi bien en présentiel que par des systèmes de visio-guichet. Et après, on a des agents d'accueil qui sont formés pour rendre un certain nombre de prestations et accompagner au quotidien les usagers dans leurs démarches administratives ou en ligne. Je reçois les gens qui ne peuvent pas se déplacer au siège à Gap, au niveau des Hautes-Alpes, et ils viennent m'amener leur dossier ou me demander des renseignements concernant l'assurance maladie et la caisse d'allocation familiale. Alors aujourd'hui, j'ai reçu environ 30 personnes. La majorité, c'est pour la sécurité sociale. Donc on a monté quelques dossiers d'affiliation, CMU, renouvellement des droits, délivrance de cartes vitales qui ont été égarées, ainsi que 2 ou 3 dossiers d'allocation logement au niveau de la CAF. Moi, le retour que j'ai, c'est surtout les personnes âgées qui sont contentes qu'il y ait toujours la possibilité d'avoir un face-à-face avec l'administration. Et les jeunes aussi qui ont des fois des difficultés pour comprendre un petit peu les papiers qu'il leur faut. Oh ben, j'y viens 1 ou 2 fois par mois, quoi. Je veux dire essentiellement pour déposer des dossiers sécurité sociale ou là où éventuellement aujourd'hui la CAF. Ça m'évite d'aller plus loin à Briançon ou de faire un courrier à la Sécu qui va devoir me répondre. Là, j'ai la réponse, on va dire, relativement vite. Bon, j'habite à 3 km, donc c'est bien pratique, on va dire, quoi. Voilà. Aujourd'hui, les relais de services publics bénéficient de certains financements. C'est vrai que la volonté est aussi locale, donc il y a une forte implication pour notre cas de l'intercommunalité. Après, on a un soutien du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le volet politique territoriale. On est accompagné aussi par l'État au titre du FNADT et notamment pour nous dans le cadre du contrat plus de services au public pour lequel on est en expérimentation. Puis après, vous avez par type d'action, il y a des financements qui arrivent au niveau de l'Europe. On peut bénéficier par exemple du FEADER ou du FSE en fonction des actions de fonctionnement innovantes qu'on peut porter sur nos territoires. D'abord, c'est une belle histoire. Ça démarre d'un état d'âme et d'une tristesse de voir à Brelon toutes les permanences, tous les conseils qu'on peut avoir physiques qui sont bons. Et je reçois quelques personnes à la mairie qui me disent bah non, on s'en va parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il fait froid dans les bureaux, parce qu'il n'y a pas internet, parce que voilà. Donc on décide de rénover la mairie. Et quand on fait le cahier des charges, on demande qu'il y ait 3 bureaux qui soient, on ne sait pas pour qui, mais 3 bureaux qui soient confidentiels d'abord, avec une salle d'attente. Et on ne passe absolument pas au RSP à ce moment-là. Et puis un seul coup, tout ça, ça se mêle ensemble avec l'idée du RSP. On se dit, mais attendez, mais le RSP, c'est là. Donc j'ai commencé à ce moment-là, moi, quand les travaux ont commencé dans la mairie. Et le fait d'arriver au RSP, en fait, a été vraiment bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour moi en tant que professionnel que pour les usagers qu'on peut accueillir, en fait. D'abord parce qu'il y a un accueil qui est fait. Le fait de prendre le temps, d'écouter aussi les gens, d'aller un petit peu plus loin que juste « j'ai un problème de papier », ils viennent plus en confiance, je pense, vers moi. Le fait qu'elle soit aussi missionnée par la CARSAT, par la CPAM, par la CAF, je pense que tout ça, c'est forcément du positif pour les familles, puisqu'on est complémentaires en fait. À ce moment-là, on est vraiment des partenaires complémentaires. Le relais service public est une petite structure. Il n'y a qu'un seul agent d'accueil et je suis chargée de faire l'accueil, l'accompagnement et l'organisation des permanences ainsi que des actions ponctuelles qui peuvent être mises en place comme prochainement un atelier mémoire avec la MSA, on a fait des ateliers des bien vieillir avec le CLIC. Le relais service public a été créé en 2008, labellisé en 2008 et donc a signé une convention avec une vingtaine d'opérateurs locaux et nationaux, parmi lesquels donc, des grands opérateurs en matière d'emploi comme le Pôle emploi, la mission locale,
En matière sociale, les services sociaux du Conseil général, la MSA, la CARSAT Assurance Retraite, le conciliateur de justice, des fournisseurs, énergie, EDF, Veolia Eau, la SNCF. Mon implication au niveau des partenaires, ça a simplement été au départ où j'ai pris ma petite valise et mon petit sac et je suis allé les voir un par un sur place, la CAF au Mans, j'ai même été voir la SNCF, tous ceux qui pouvaient rentrer dans ce guichet unique de renseignement public. Il fallait les convaincre que nous n'allions pas les remplacer. On n'est aucunement là pour les remplacer. On est là pour préparer une entrevue, un rendez-vous, une rencontre avec la visio, mais absolument pas pour faire leur boulot. Donc il a fallu les convaincre de ça et je crois qu'ils ont vite compris. Par exemple, pour le Pôle emploi, les usagers viennent au RSP pour actualiser leur situation mensuelle en fin de mois, viennent au RSP pour faire un CV, pour rechercher des offres d'emploi sur le site du Pôle emploi, pour postuler en ligne. Pour d'autres opérateurs, les échanges se font par téléphone. C'est le cas de la CARSAT, l'assurance retraite, avec qui on peut préparer les dossiers de retraite par téléphone et avec la personne à proximité. Sur certains dossiers, on est en binôme et on est réellement en binôme. La vie d'une famille est compliquée et qu'il y a beaucoup de faits qui peuvent intervenir et qui peuvent aussi bien me concerner moi ou concerner Madame Ludovic, conseillère mission locale. J'interviens effectivement sur les permanences de Brulon, 2 matinées par semaine. On accompagne donc les jeunes de 16 à 25 ans. On peut aborder l'orientation professionnelle, la recherche d'emploi, les aides possibles à la mobilité, la recherche de logement, tout ce qui concerne la santé. Il y a une réactivité qui est là, il y a une proximité. Les besoins, les questions peuvent être étudiés en équipe. Donc ça, c'est enrichissant et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des solutions, des réponses efficaces et de qualité. L'avantage aussi du relais service public, c'est qu'on a aussi à disposition des postes informatiques. Pour moi, c'est très pratique parce qu'en fait, je n'ai pas Internet à mon domicile. Donc ça me permet de mettre à jour mon CV, lettre de motivation et en même temps postuler directement tout ce qui est agence d'intérim, les recruteurs en fait. Une des problématiques en zone rurale, c'est la mobilité. Le RSP, par le biais d'une association locale, loue des scooters aux demandeurs d'emploi pour faire leur démarche auprès du Pôle emploi, pour aller travailler ponctuellement. Le relais service public encourage aussi le covoiturage par le biais du site de covoiturage du Conseil général, avec qui on est partenaire également. Aujourd'hui, je suis venue imprimer des documents pour un dossier. Ça rend plein de petits services, des gens qui n'ont pas d'imprimante parce que maintenant c'est la vie moderne. Moi je pense à toutes les personnes âgées, donc c'est bien qu'elles viennent ici, qu'on leur fasse des copies. C'est un service de proximité extraordinaire. On accueille les gens et on écoute leurs demandes qui n'est pas toujours spécifique aux permanences qu'on a et à l'administration même. Ça peut être des personnes qui ont besoin qu'on leur explique des documents, par exemple, parce qu'ils ne savent pas lire le français, ou parce qu'ils ne comprennent pas le langage administratif qui est un peu complexe. On a aussi régulièrement des personnes âgées qui viennent nous voir pour raconter comment ils vont, pour raconter où en est leur santé, parce qu'on les a aidés sur un papier ou quelque chose d'un peu plus administratif. C'est autant de l'aide de papier, mais aussi un lien social important pour les gens du coin et des vallées autour. Dans notre territoire, les élus ont souhaité aussi développer un axe beaucoup plus économique dans ce relais de service public parce qu'en termes de public, il y avait aussi l'entreprise, le chef d'entreprise ou le porteur de projet. Donc aujourd'hui, on a développé cet aspect-là en termes de primo-accueil des porteurs de projets. On les reçoit dès qu'ils ont une idée, on les aide à développer leur projet et après on les renvoie vers les structures partenaires qui peuvent être les chambres consulaires, les boutiques de gestion ou d'autres partenaires de la création pour finir avec nous, c'est vrai, sur un projet de pépinière d'entreprise qu'on a aussi au niveau de l'intercommunalité. Alors en termes de bilan, on peut dire que les structures mutualisées sont une réussite aujourd'hui à l'échelle de nos territoires. Aujourd'hui, on est à plus de 6600 personnes accueillies par année. On a d'autres relais de services publics qui sont en proximité, qui travaillent dans le même système que nous et pour lequel on travaille énormément en réseau. Et nous, on fait beaucoup de transferts d'expérience pour faire profiter de l'ancienneté que l'on a, pour aider d'autres structures à se monter, à se développer. Nous sommes fiers, nous sommes 2 dans le département, 2 RSP, peut-être 3 maintenant. Nous avons été avec Myriam
entre guillemets, vendre les RSP, parce qu'on y croit, parce que c'est vraiment, dans nos petites communes, dans nos petits bourgs, c'est vraiment l'échelle de renseignement public. Touche pas mon RSP. Brulon, maintenant, aujourd'hui, le RSP, il fait partie du paysage. On le doit à Myriam, on le doit au premier sous-préfet Jean-François Houssin qui a cru. Et on le doit à l'État, bien sûr, puisque l'État nous aide, nous suit par une subvention annuelle d'équipement et aussi de fonctionnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, une structure comme la nôtre fonctionne bien parce qu'on l'a assise aussi sur de très forts partenariats. On l'a fait évoluer en fonction des besoins des usagers. Donc c'est pas descendant, mais c'est bien ascendant, ça vient du territoire. Et ces structures mutualisées évoluent avec les besoins des usagers, accompagnées par une forte volonté politique.